Yolkan était là-bas, lui il connaissait l'histoire, Oui, c'est celui qui l'avait amené. D'accord. Donc on a bien mis tout ça sur le rabbi précédent. Voilà. Ouais, il y avait des... Non, c'est... Non, tous les gens qui... Il y a toutes les histoires qu'on raconte sur le rabbi, mais quand on voit par exemple, dans les gros Kodesh du rabbi, dans les lettres du rabbi par exemple, on voit par exemple des fois où le rabbi écrit à quelqu'un les différentes... quelqu'un qui s'occupait d'impression sur le Midrash par exemple. Le rabbi va rentrer par exemple sur que l'édition de telle année c'est marqué avec un vav, l'édition Bouber de telle année c'est marqué sans vav. Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Donc ou bien tu dis il a commencé à prendre tous les livres, il a cherché des heures et des heures et des heures, parce que pour aller voir ça des heures. Mais quand tu vois que dans la même journée tu vois les dates, il a écrit 3-4 lettres comme ça dans des troumim, dans des notions complètement différentes. Ou tu vois par exemple, par exemple j'ai vu par exemple, cette semaine, c'est Rav Yalès qui avait envoyé au rabbi un livre de Chidouché Torah de son genre. Donc, chaque fois que le rabbi recevait un livre de Chidouché Torah, le rabbi le parcourait, et le rabbi disait je parcours très rapidement et j'écris quelques harot, le chavivuta des multiples, par amour pour la Torah. Donc, j'ai vu la harot que le rabbi écrit. C'était des pilpoulim dans le Rambam avec plein de trucs très très compliqués. Je comprends à peine de quoi ça parle quand je regarde là-bas. Et le rabbi lui écrit que la chita du Ritva c'est pas tout à fait comme ça, et le Rashba c'est pas vraiment comme ça, et sur ce que vous dites, un tel, c'est Tsarechiyun, il est pas bon. Il rentre dans le. Il y avait mon cousin par exemple, c'était. C'est rien pour le rabbi tout ça, mais c'est juste pour. Et mon cousin Yitzhak Kouski, quand il était une fois chez. Son père avait fait une conférence à Montréal. Là-bas, il y avait le Rav Hirschprung à Montréal. C'était un des grands rabbinim de la ville. C'était un des rabbinim qui était un des rescapés de Yeshivat Rachmei Lublin. Il y avait en Pologne, il y avait une yeshiva qui s'appelait Yeshivat Rachmei Lublin. C'était que des génies qui rentraient là-bas. Donc, c'était tous des bachorim qui connaissaient chasse à l'endroit, à Lambert. Que des garçons comme ça. C'était une yeshiva très spéciale, quoi. Ça s'appelait Yeshivat Rachmei Lublin. Donc, il y a eu quelques rescapés parce que malheureusement il y a eu beaucoup de... Ah oui, c'était un des rescapés. Donc quand ils sont passés là-bas, ils ont été le voir. Il a interrogé mon cousin qui apprenait à l'époque au Cheder, il a posé des questions sur la Gemara. Et avant qu'à un moment ils ont parlé d'un certain sujet, il a récité comme ça le Hamoud de Rashi par cœur. Mon cousin il m'a récité dans un temps les Rashi par cœur mot à mot comme ça. Bon. Après il lui a raconté une histoire. Il a dit, même quelqu'un qui connaît tout le chasse par cœur, il a dit, il y a une différence entre la souga dans laquelle il est plongé maintenant et la souga dans laquelle il n'est pas plongé aussi. Même s'il a tout le chasse par cœur dans la tête, il a dit, et la souga dans laquelle il est plongé maintenant, il a une certaine clarté qu'il n'a pas la même clarté dans le reste. Donc Rav Hirschprung, il a dit comme ça, il a raconté à mon cousin, à mon oncle, il a dit, à chaque fois que je parlais avec le rabbi d'un sujet, je lui dis, ah c'est exactement cette souga qu'il est en train d'étudier maintenant. Bon, ça c'est pas le temps. Mais c'est pas encore ça un rabbi, ça c'est pas un rabbi, ça c'est la Géonout, ça c'est un rabbi, c'est autre chose. Hein. La Rabbi d'écoute qui est sortie là sur Or, tu sais le Rocher de Shabbat là, où le rabbi compare le Midrash et le Rashi. Oui. Ça c'est nouveau ça dans l'intérieur de la Torah. On n'a jamais vu ce genre d'étude comme ça. De comparer un Midrash et le Rashi sur le même sujet en apportant tous les divukim comme ça. Je sais pas, mais en tout cas, bon, c'est vrai que beaucoup de gens ont compris que c'était la même Nekuda, quoi. Et le rabbi montre qu'il y a différence, c'est très 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 fondé. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas dans le genre. Bon, allez, on revient à notre maman. Alors, qu'est-ce qu'on était en train d'étudier? On voulait comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand on demande dans la Tfila, on dit Ve'emet Hashem l'olam, que la vérité de Dieu se dévoile dans le monde. Qu'est-ce que ça voulait dire? Mais pour comprendre ça, hein, on avait amené d'abord l'explication des deux déot, Dat Elyon et Dat Tarton. Dat Elyon, c'est quoi? Dat Elyon, c'est que la lumière d'Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle le Or Ein Sof, ça c'est le vrai Yesh, c'est la vraie existence. Et la lumière qui crée le monde, c'est Aïn. Pourquoi c'est Aïn? Parce que c'est tellement restreint, c'est tellement réduit par rapport à Or Ein Sof que c'est rien du tout. La perception des créatures, Dat Tarton,
c'est que en bas c'est Yesh, le monde pour nous ça c'est quelque chose. Et la lumière de Dieu qui fait exister le monde, ça s'appelle Aïn. Pourquoi on appelle ça Aïn? Là on ne peut pas dire Aïn parce que c'est rien du tout. Parce que si la lumière de Dieu qui fait exister le monde c'est rien du tout, alors on a plus forte raison que nous on n'est rien du tout. Donc là-bas on a dit pourquoi c'est Aïn. Alors on a donné 2 biorim. Premier bio, pourquoi ça s'appelle Aïn? Parce que c'est pas quelque chose. Pourquoi c'est pas quelque chose? C'est pas quelque chose de déterminé, c'est pas quelque chose de précis, c'est pas quelque chose qu'on peut dire ce que c'est. Donc dans notre langage, comme on n'est pas capable, et c'est pas juste que nous on n'est pas capable de dire ce que c'est, ça n'est pas quelque chose, ça n'est vraiment pas quelque chose, d'accord? Pourquoi ça s'appelle Aïn? Après il y a un deuxième bio. Pourquoi ça s'appelle Aïn? Parce qu'en plus de ça, hein, cette lumière de Dieu pour créer le monde, elle se voile. Elle n'est pas meilleure de façon perceptible dans la créature, sinon la créature serait Batel Bimtsiut. On reviendra encore là-dessus. Et on avait dit que Ha Behatalia, en vérité, les 2 biorim sont liés. Parce que, étant donné que cette lumière de Dieu qui crée le monde, c'est pas quelque chose. Alors, puisque c'est pas quelque chose, si la créature le ressentait, elle serait Batel Bimtsiut. Donc c'est pour ça qu'il faut le deuxième lien, le lien que ce soit voilé de nous. Si on s'arrête là, comme on était resté, qu'il y a 3 madrigotes. Il y a le Yesh Amiti, le vrai Yesh. Il y a le Yesh Anivra, le Yesh créé. Et entre les deux, il y a le Aïn. Et les deux l'appellent Aïn. Mais ce n'est pas pour la même raison. Par rapport à Yesh Amiti, il s'appelle Aïn. Pourquoi? Parce que c'est restreint. Et par rapport à Yesh Anivra, pourquoi la lumière s'appelle Aïn? 2 biorim, parce que c'est pas quelque chose, ou alors parce que c'est voilé. En fait, c'est les deux. Donc finalement, il y a 3 madrigotes et il y a 2 tzimtzumim. C'est quoi les 2 tzimtzumim? Un tzimtzum, c'est qu'à partir de Or Ein Sof, pour avoir le Aïn, il faut que la lumière se réduise considérablement. Et le deuxième tzimtzum, c'est que cette lumière, elle se voile du monde. Alors on avait dit que d'après ça, on aurait pu expliquer qu'est-ce que ça veut dire Ve'emet Hashem L'Olam, que la vérité de Dieu va se dévoiler dans le monde. Ça voudrait dire quoi? C'est qu'on enlève le premier tzimtzum. Le deuxième, pardon. Qu'on enlève le deuxième tzimtzum. C'est-à-dire, la première, c'est un niveau qui transcende le monde. C'est pas un makor pour le monde, ça n'est pas une source pour le monde. On reviendra là-dessus. Mais par contre, on avait proposé de dire que cette lumière de Dieu qui s'est considérablement restreinte, pour laquelle on dit que lui, il crée le monde Yesh Me'ayin, qui va se dévoiler, que les créatures le ressentent. Et vraiment, ils seront Batel Bimtsiut à ce moment-là. Les créatures seront Batel Bimtsiut quand ça va se dévoiler comme ça. Mais, on va voir que c'est pas possible. On avait déjà dit la dernière fois que le Rabbi Racham n'accepte pas cette explication. Alors, je crois. On avait commencé ou non, pas encore? Donc, je reprends sous les pages. Resh Tzadik Gimel en bas de la page. Ou Bemet Lo Yitachen Le Faresh. Donc là, on Resh Tzadik Gimel en bas de la page. Ou Bemet, mais en vérité, Lo Yitachen Le Faresh, il n'est pas possible d'expliquer Mashekatu Ve'emet Hashem, que la vérité de Dieu va se dévoiler dans le monde, en l'expliquant comment? Al Gilui Prinat Ha'ayna Me'ave et Ayesh Peyoter Mikfi Tzimtzum Abet. En disant ce qu'on avait voulu dire, c'est-à-dire que le Ayin, la lumière divine qui crée le monde, va se dévoiler au-delà du Tzimtzum Abet. C'est-à-dire quoi au-delà du Tzimtzum Abet? Sans le Tzimtzum Abet. C'est quoi le Tzimtzum Abet? Le Tzimtzum Abet, on avait dit que la lumière elle était voilée, elle va être dévoilée, c'est tout. Pourquoi on ne peut pas dire comme ça? Charé à Tzimtzum Azeh ou Beshem Elokim. Parce que ce Tzimtzum là, il est dans une lumière de Dieu qui s'appelle Shem Elokim, comme on va expliquer tout de suite. Et nous on parle de Ve'emet Hashem L'Olam. C'est pas marqué Ve'emet Elokim L'Olam. Alors, Kayadoua, comme il est connu, Klal ou Taora Eloki, Shenase Makor La'olamot, l'ensemble de la lumière divine, qui devient une source pour le monde, ou Prinat Shem Elokim, c'est ce nom de Dieu, on l'appelle Elokim. Comme il est écrit, Ki Shemesh ou Magen Hashem Elokim. Ça, c'est un passage dans Teilim. Alors, quel est le sens de ce passage de Teilim? Le pshat simple de Teilim, Shemesh, ça veut dire une muraille. Que le pshat simple là-bas, c'est que Dieu
Hashem Elohim, il est Shemesh Umagen, il est une muraille et un bouclier qui protège les juifs. Ça, c'est le pshat simple du verset. Comment on explique ce verset en Chassidut? Qui Shemesh Umagen Hashem Elohim. Comme le soleil et son bouclier, ainsi sont les deux noms de Dieu Hashem Elohim. C'est tout à fait un autre monde. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est marqué dans la Gemara qu'il y a un bouclier, une gaine autour du soleil qui affaiblit les rayons du soleil. C'est marqué que s'il n'y avait pas ce bouclier, la chaleur, la température, la chaleur que le soleil crée serait insupportable pour les créatures. Donc il y a c'est peut-être la couche d'ozone, enfin je sais pas exemple, peu importe, mais il y a quelque chose autour du soleil qui réduit les rayons du soleil. Alors en Chassidut, on explique qui Shemesh Umagen, comme le soleil et son bouclier, ainsi sont les deux noms de Dieu Hashem Elohim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Shem Havayé, c'est quoi? Ça correspond à la lumière du soleil qui n'est pas passée par le voile. Le Shem Elohim, c'est deux choses. Shem Elohim, c'est le voile lui-même. Le Tzimtzum lui-même s'appelle Elohim. Mais la lumière qui passe par le Tzimtzum, on l'appelle aussi Elohim. Donc il y a beaucoup de Bourim, le Rabbi rapporte que Elohim, c'est les deux choses. Le Koach HaTzimtzum, cette force que Dieu a de restreindre la lumière, ça s'appelle Elohim. Mais il y a aussi la lumière qui passe par le Tzimtzum, elle s'appelle aussi Elohim. D'accord? Alors regardez les mots comme ça. De Shem Elohim, hu prinat magen venardik le Shem Hashem. Le nom d'Elohim, c'est comme un voile, comme un bouclier, comme un étui qui restreint la lumière de Shem Havayé. Shema limu mastir, ça restreint et ça cache la lumière. Birde sheyuchal liot itavut haolamot, pour qu'il puisse y avoir la création du monde. Alors, donc regardez comment ça se passe. Il y a le soleil, après il y a la lumière du soleil avant qu'elle passe par l'étui. Donc cette lumière-là, ça correspondrait à Shem Havayé. D'accord? Et après, il y a la lumière du soleil telle qu'elle passe après le bouclier, après la gaine. À ce moment-là, ça donne une lumière beaucoup plus restreinte. Et ça, c'est Shem Elohim. Il y a un problème. Comment? Il y a un problème parce que là, on n'a qu'un filtre. C'est-à-dire Là, donc le soleil, on a une source. Elle reste seulement une seule fois. Alors voilà, c'est ça que je voulais voir. Si on veut comparer par rapport aux deux Tzimtzumim dont on a parlé avant, d'accord? Lequel des deux Tzimtzumim ressemble le plus à cette histoire de soleil et de bouclier? Alors regardez, que fait le Tzimtzum dans le soleil? Parce que finalement, c'est quoi la différence entre les deux Tzimtzumim dont on a parlé? Il y a un Tzimtzum qui restreint la lumière, il y a de Oren Sof, qui est le Yesh Amiti, on obtient le Aïn. D'accord? Ça c'est le premier Tzimtzum. Et après, le deuxième, il cache complètement, pour que les créatures ne le ressentent pas. Donc il y en a un, encore une fois, c'est quoi? Que font les deux Tzimtzumim? Le premier Tzimtzum, il restreint la lumière, et le deuxième, il cache pour que les créatures ne le ressentent pas du tout. Parce que s'ils le ressentaient, il serait Vatel Bimtsiout. Si on veut comparer ça avec le soleil et son bouclier, le bouclier du soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il restreint la lumière ou il cache la lumière? Il restreint la lumière. Comment? Oui, mais Malim Mastir, ça veut dire quoi? Mais il ne cache pas complètement. Malim ou Mastir, ça veut dire qu'il cache, il restreint, dans ce sens-là. Donc en vérité, ça ressemble au premier Tzimtzum, pas au deuxième. D'accord? Donc ça veut dire que le Tzimtzum Abet, il vient où maintenant le Tzimtzum Abet? Le Tzimtzum Abet, on n'a pas de correspondant dans le soleil, enfin d'après ce qu'on voit ici, d'accord? Mais il intervient où? Il intervient sur la lumière qui est déjà passée par le filtre, si on peut dire. Le deuxième Tzimtzum, il vient le voiler. Donc il intervient sur une lumière qui s'appelle Havayé ou qui s'appelle Elohim? Qui s'appelle Elohim. Donc il dit, c'est pas... Donc nous on voulait expliquer avant, Vem et Hashem Lolam, c'est quoi? C'est qu'on enlève le Tzimtzum Abet, mais il dit, dans ce cas-là, c'est pas Havayé, c'est Elohim. Après ça. Ça va? Oui, ok. C'est pas Elohim, mais ça s'appelle Havaya restreint. Alors, on va parler de ça. On n'a pas fini encore. D'accord?
Haïnou, donc, donc qu'est-ce que ça donne? Haïnou, donc si on veut comparer le soleil, l'histoire de Kishemesh Umagen et Kishemesh Umagen Hashem Elokim avec les deux Tzimtzumim dont on a parlé avant, il faut le comparer au premier ou au deuxième, au Tzimtzum Arishon, pas au deuxième. Haïnou Prinat Tzimtzum Arishon Anal. Donc ça correspondrait au premier Tzimtzum dont on a parlé avant, c'est-à-dire Shemit Tzamtzem Oraat Smutomerak Ha'ara De'ara. La lumière du Etzem, le Or Ensof se voile et il n'y a qu'un rayon qui reste. C'est comme le soleil, mais c'est pas que ça voile complètement, qu'on ne le ressente pas. De Prinat Orat Smut Bichlal ou Prinat Shemavaye. La lumière de Or Ensof, ça c'est plutôt le Shemavaye, et Shenikra Shema Etzem, on l'appelle le nom de l'essence de Dieu. C'est un dévoilement qui vient du Etzem. De Misé et de cela, Lo Aya Efshar Liot Itavut Olamot Liot Biprinat Yesh. Il ne pouvait pas y avoir l'existence du monde de façon telle que le monde soit Yesh. C'est-à-dire que de façon que le monde se ressente comme une entité indépendante. Et quand même, comme on va le voir, l'existence du monde se fait quand même avec le Shem Havaye. De Havaye Lashon Mehave. Parce que le mot Shem Havaye, Yudke Vavke, la racine c'est Hove. Hove, ça veut dire faire exister. Donc on parlera plus tard de ça, on va revoir ça en long et en large, que l'existence elle est quand même liée au Shem Havaye. Chez Kol Havaya, Hu Mishem Havaye Dafka. Faites attention comment on lit ici. Kol Havaya, c'est-à-dire toute existence, provient de Shem Havaye, comme c'est expliqué ailleurs. Ine Zewal et de Shem Elokim, mais quand même, ça passe impérativement par le Shem Elokim. Il faut que la lumière de Shem Havaye passe par le Shem Elokim. Que fait le Shem Elokim? Shemetzam Tsem Umalim al Shem Havaye, il est en train de voiler, de cacher la lumière de Shem Havaye, de restreindre la lumière de Shem Havaye, liot giloy or Hashem biprinat ha'ara de ha'ara levad, pour qu'il y ait un dévoilement de cette lumière-là qui soit juste un rayon de rayon. Et de cela pourra se faire l'existence du monde. Il dit, c'est ça qu'on dit, Breshit bar Elokim, que Dieu, qui est-ce qui a au début, qui est-ce qui a créé le monde? C'est Shem Elokim. Ça ne veut pas dire que la création du monde se fait par le Shem Elokim, lui directement. Mais c'est le Shem Havaya qui s'habille dans le Shem Elokim. Venikra al Shmo Shem Elokim. Et comme il s'habille dans Elokim, on l'appelle Elokim. Shehu Ametzam Tzemomalim, c'est lui qui voile et qui cache. Liot Or Hashem Bofan Kaze Sheye Efshar Liot Mize Itavuta Olamot. Le Shem Elokim, il voit la lumière, il restreint la lumière, de façon que de ce qui reste, on pourra avoir l'existence du monde. Exactement comme la lumière du soleil qui brille à travers le voile, on appelle ça la lumière du voile, la lumière de la gaine. On dit c'est la lumière du soleil. Et c'est la lumière du soleil qui passe par la gaine, elle porte le nom de la gaine. De la même façon aussi, le Shem Havaye qui passe par le Shem Elokim, on l'appelle Elokim. En vérité, c'est pas le Shem Elokim directement, c'est le Shem Havaye qui s'habille dans le Shem Elokim. On reviendra là-dessus, qu'on va l'expliquer plus tard. Venit Bayer Leil. Et on a expliqué tout à l'heure, précédemment, que dans ce rayon de rayon, pour que puisse être porté à l'existence de cette lumière, une création qui se ressente comme yesh, tsariot tzimtzum sheni, il faut un deuxième tzimtzum. C'est quoi le deuxième tzimtzum? Vuyan shemita lemomistater. C'est que la lumière de Dieu se cache. Imken. Donc si on envisageait vraiment qu'on enlève le deuxième tzimtzum, ça serait un dévoilement de quoi? C'est pas un vrai dévoilement de Shem Havaye, c'est Shem Elokim comme tu disais, ça serait Havaye qui est habillé dans l'Elokim, mais c'est pas le vrai inyan de Hashem Havaye. Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que étant donné que le deuxième tzimtzum, il intervient sur quoi? Il intervient sur une lumière qui a été restreinte. Cette lumière qui a été restreinte, ça c'est déjà Shem Elokim. Donc quand on dit ici Ve'emet Hashem L'Olam, expliquer que c'est juste on permet de voir la lumière alors qu'elle est voilée, ça colle pas. Parce que ça serait un dévoilement d'Elokim, pas un dévoilement d'Havaye. D'accord?
ce sera un dévoilement de Elohim. Enfin, en vrai, ce sera un dévoilement de Havaïe dans Elohim, non? Oui. On aurait pu expliquer que là, dans ce passage qu'il y avait Met Hashem Leolam, on parle vraiment on parle de la source de Elohim. Oui, mais si tu enlèves juste le Tzimtzum Abed, il brille comment? Tel qu'il est habillé dans Elohim, c'est tout. Si on enlève juste le Tzimtzum Bet, il fait une seule chose, ça cache. Si maintenant tu dévoiles, en tout cas tu dévoiles quoi? Tu dévoiles le Shem Havaïe tel qu'il est habillé dans Elohim. Donc, on a dit qu'il s'appelle Elohim, celui-là, même si c'est un chien de Shem Havaïe qui est habillé dans Elohim. D'accord? Oui. On comprendra mieux encore plus loin dans la suite avec ce qu'il va dire plus loin. Dans la première ligne, tout en haut, là, comme ça, donc le prêtre sur Malet Panistarem, Finisem Horatzmut, Omer, Arak, Arad et Ara. Pourquoi il emploie cette expression? Pourquoi il dit Arad et Ara? On a l'impression Il avait déjà dit plusieurs fois avant. Ça va être beaucoup plus clair d'après ce qu'il dit après. Et ensuite, je ne sais pas comment autre chose. Quel est le problème que la Hitavout elle vient du Shem Havaïe? En quoi ça dérange? De toute façon, c'est pas, la créature le perçoit, elle ne se perçoit pas de toute façon, que ça vient du Shem Havaïe. Pourquoi ça dérange ici que les personnes ne pourraient pas supporter que la Hitavout vienne du Shem Havaïe? Non, parce que les créatures, ils ne seraient pas yesh à ce moment-là. Non. Pourquoi actuellement, c'est ce qui se passe. La Hitavout vient du Shem Havaïe. Pourquoi on ne ressent pas Parce que ça passe par le Shem Elohim. Ben oui, donc quel est le problème? Ça dérange. Que Pourquoi on ne dit pas... J'ai l'impression que ça dérange. Non, quand il dit que si la Hitavout elle était dans le Shem Havaï, la créature ne serait pas yesh. Si c'était directement par le Shem Havaï, sans passer par le Shem Elohim. Directement. Oui. D'accord. Pourquoi il t'ajoute un? Hitavout, l'existence. Porter, le fait de porter à l'existence. Alors. Donc à cause de cela, on va introduire qu'en vérité, il y a plus de Tzimtzumim que ce qu'on avait dit. On va voir tout de suite. Mais en vérité, jusqu'à présent, on était expliqué qu'il y avait 3 madrigot. Il y avait le Yesh Amiti, le Yesh Nivra, et entre les deux, il y avait le Aïn. Et le Aïn, c'était le même dans les deux cas. Dans Da'at Elyon et dans Da'at Tartan, c'est le même Aïn. Seulement, l'explication pourquoi il s'appelle Aïn, c'est pas la même. Là, il va expliquer qu'en vérité, il y a 2 madrigot de Aïn. Le Aïn dans Da'at Elyon et le Aïn dans Da'at Tartan, c'est pas la même madriga. Il y a encore un tzimtzum entre les deux. On va voir. Il dit en vérité, il y a ici 4 madrigot. Behainu, miyesh la aïn. Il y a du yesh amiti vers le aïn du yesh amiti, c'est une chose. Et après, il y a mais aïn le yesh. Mais là, c'est un autre aïn, c'est pas le même. Deine, car voici. Prinata ayin shela yesh anivra, le ayin dont on parle à propos du yesh anivra, einze prinata ayin shela yesh amiti. C'est pas le même ayin que quand on parle quand on dit ayin par rapport au yesh amiti. Kim seulement hem bet prinat ayin. Il y a 2 madrigot de ayin, c'est pas le même. Et alors, il va expliquer le sujet. Deine prinata ayin shela yesh amiti. Il dit le ayin du yesh amiti au prix nata orveagiloïme atmuten sov baruchu, c'est le dévoilement qui vient de atmuten sov, de l'essence de Dieu. Anikra yesh amiti, on l'appelle le yesh amiti. C'est où sheha raibi prinat ayin. C'est ça qu'on avait dit tout à l'heure, que cette lumière qui vient de l'essence de Dieu, elle est ayin, elle est rien du tout. Ou que la mamash rachif le gabe yesh amiti, elle est considérée comme rien du tout par rapport au yesh amiti. Et là, donc jusqu'à présent, comment nous on avait expliqué que dans le ayin de yesh amiti, comment on avait expliqué pourquoi il s'appelle ayin? Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est rien par rapport à... Parce que c'est rien du tout par rapport à Tzimtzum Sof. D'accord? Rien du tout. Là, il va rajouter une autre chose. Donc ça veut dire, qui est-ce qui le considère comme ayin? Tzimtzum Sof. Qui considère que ça c'est rien du tout. Maintenant il va expliquer que le or lui-même il se considère aïn. C'est un autre bio encore. D'après juste le bio qu'on avait donné jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que Atzmut Oren Sof il le considère comme cette lumière, c'est rien du tout. D'accord? Donc qui est-ce qu'il appelle aïn? On peut dire Atzmut Oren Sof. Là il va rajouter une autre nekuda maintenant. C'est pas juste que Atzmut Oren Sof il le considère comme aïn, c'est que le or lui-même il se considère comme aïn. Regardez.
Et c'est ça qu'on est en train de dire, que le rayon, il est rien du tout par rapport au Yesh Amiti. Ça veut dire, regardez les mots, que le rayon lui-même, il ressent qu'il est rien du tout. Pourquoi? Parce que voilà qu'il est connu en Chassidut. Shekol or hu davuk bimkoro. La notion de or, c'est quelque chose qui est davuk, qui est bitvekut, c'est-à-dire on va traduire collé, mais c'est plus que ça, à son makor. Regardez les mots, on va essayer d'expliquer tout de suite, mais il dit umeachar chez davuk bimkoro. Et puisque le or, Il est rattaché. il est collé à son makor, il est davuk bimkoro, areo margishet mekoro, il ressent son makor. Et automatiquement, il est rien du tout par rapport au makor. Expliquez. Alors, on va expliquer cette notion. Qu'est-ce que ça veut dire la notion de or davuk bamaor? Beaucoup de mamarim qui reprennent cette expression que le or, il est davuk bimkoro, dans beaucoup d'endroits. Quel exemple on donne quand on veut expliquer que le or, il est davuk bimkoro? On donne l'exemple que, par exemple, la lumière du soleil, s'il y a des ananim, s'il y a des nuages qui se mettent entre le soleil et la terre, il n'y a plus de rayons qui arrivent. Pourquoi? Parce que comme le or, il est davuk bimkoro, là où le soleil, quand tu mets un écran de nuages, c'est comme si le soleil n'est plus présent par rapport à ceux qui sont en dessous. Donc si le soleil n'est pas là, son or n'est pas là aussi. Donc le or est davuk, il est lié. Bon, ça c'est une explication technique, c'est-à-dire techniquement, si le soleil n'est pas là, le bio plus profond, à quoi ça correspond, c'est pas juste que techniquement c'est collé. C'est marqué comme ça, c'est que tout le tochen du or, toute la notion de or, c'est quoi? C'est idgalut amaor, c'est dévoiler le maor. Il y a dans le or, il y a aucun inyan personnel. Il n'y a rien d'autre que dévoiler le maor. Si le maor n'est pas là, il n'y a pas l'or. C'est comme un autre exemple qu'on amène. Si un monsieur rentre dans une pièce où il y a un miroir, alors il voit son reflet dans le miroir. S'il s'en va de la pièce, alors le reflet dans le miroir, il part aussi. Personne ne va te demander à faire toute une khakira, toute une enquête pour se demander, tiens, c'est bizarre. Celui-là, il est parti, d'accord, et pourquoi l'autre, il est parti? L'autre, il est rien. L'autre, il n'est qu'un reflet de... C'est-à-dire que l'autre, il n'a aucun inyan latzmo, c'est-à-dire il n'a aucun inyan personnel. Il n'a, tout son inyan, c'est être un reflet de l'autre. Comment on dit en français tout son inyan? Je ne sais pas comment dire, tout son... Il n'a aucun autre contenu, toute sa raison d'être, toute son mahout, toute son essence, c'est quoi? C'est être un reflet de l'autre. Il est rien, il n'a pas de quelque chose de... Quand par exemple, regardez un exemple encore. Différence entre ratson et chokhma. Je parle, le vrai ratson, c'est pas le ratson comme nous on a l'habitude. Le ratson, c'est quoi hein? Quand quelqu'un il veut quelque chose sans raison. C'est marqué en principe quand un vrai ratson, par exemple un roi veut quelque chose, il y a des fois où un roi il veut quelque chose pour l'utilité qu'il en a. Donc là c'est un ratson alpitam. Il y a une raison. Imaginez un roi qui veut quelque chose sans raison. Moi je suis le roi, il faut faire ma volonté, c'est tout. Imaginez qu'il veut un lingot d'or, il veut un sac de terre. C'est le même ratson dans les deux. Si tu dis un autre être humain qui veut un lingot d'or et qui veut un sac de terre, c'est pas le même ratson. Si c'est proportionnel à la valeur de l'objet, alors le ratson pour un lingot d'or sera plus fort que le ratson pour un sac de terre. Et un roi, de toute façon, il a plein de lingots. C'est pas son lien. Lui, c'est moi je suis le roi, ma volonté doit être faite. C'est tout. Donc le lien de ratson, c'est marqué. Le vrai lien de ratson, c'est marqué que c'est Hatayat HaNefesh, la neshama qui tend vers. C'est Merutzat HaNefesh. Pour ça, ratson c'est milachon ratz, courir. C'est la neshama qui court vers. C'est comme un mouvement de la neshama vers. Pas à cause de l'objet, pas du tout, pas à cause des qualités de l'objet, parce que la neshama elle veut. Admettez-le, d'accord? On va l'admettre. Chokhma, c'est quoi? Chokhma, ça découle de la chose, parce que quand je comprends la chose, c'est pas que je comprends la chose comme moi j'ai envie qu'elle soit, je suis obligé de comprendre la chose comme elle est. Donc quand je perçois le raisonnement de la chose, il y a déjà une metsiout qui est liée à la chose. D'accord? C'est pour ça, par exemple, on explique que une svara, tu peux la transmettre à quelqu'un. Mais un ratson, tu ne peux pas la transmettre.
Parce qu'une svara, c'est une metsiout, c'est quelque chose. C'est une svara, c'est un raisonnement qui démane de l'objet. Si tu as compris ce raisonnement-là, tu peux le donner à un autre. Mais quand je dis, par exemple, Shimon veut ou Reuven veut, là c'est la neshama de Reuven qui tend vers, là c'est la neshama de Shimon qui tend vers, ça ne se transmet pas. Il n'y a rien. C'est la neshama qui tend vers. Le mot tendre vers, c'est pas quelque chose qui peut se transmettre. Ça c'est un de or. Ratson, c'est comme or. Il n'y a aucun inyan personnel. Donc regardez, je reprends l'exemple du miroir. Quand on se regarde quelqu'un se regarde dans un miroir, il voit son reflet dans le miroir, une image de lui. Alors c'est pas qu'il y a un autre monsieur là-bas, c'est pas qu'il y a quelque chose de... Celui qui est là-bas, il n'a rien d'autre qu'être le reflet de celui-là. Le vrai inyan de or, c'est dévoiler le Maor, dévoiler la source et tout. Ça, c'est l'inyan de Or. Donc, il n'a aucun inyan personnel, il n'a aucun inyan latzmo. Ça veut dire batel. Pourquoi ça veut dire quoi batel? Qu'est-ce que ça veut dire être haïn? Être haïn, il y a une façon de dire il est haïn, c'est-à-dire qu'il est, il est quelque chose. Mais le Or, tout son inyan, c'est quoi? C'est être un dévoilement du Maor. Donc lui-même, il n'a rien. Il n'a aucun lien personnel. Il est juste dévoilement du Maor. Donc, ça veut dire que ça, c'est la notion de Davouk. D'accord? Donc, puisque le Or, il est Davouk Bamaor, ça veut dire quoi il est Davouk Bamaor? Il est collé. Ça veut dire quoi il est collé? Ça veut dire qu'il n'a aucun autre inyan que dévoiler le Maor. Alors, il est Aïn. Quand même à l'extérieur du Maor. Comment? Il est quand même à l'extérieur du Maor. Ok, on reparlera de ça. Au Rakaloun, on reparlera de ça. On reparlera de ça. Mais On reviendra. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on parle de notion de battle pour quelque chose qui depuis le début, il n'a pas d'existence. Pour être battle, il faut d'abord avoir quelque chose, et puis après, on peut être battle à quelque chose Ça, d'autre. c'est Bitul Hayesh. Il y a Mais Bitul là, Hayesh, il y a il n'y a pas Bitul de... Il y a Bitul Hayesh, il y a Bitul Bimtsiout. C'est deux madrigotes en Bitul. Bitul Hayesh, c'est comme tu as dit, c'est quelque chose qui était un Yesh, et après, il est Mevatel et Tatsmo. Ça s'appelle quelque chose qui... que le Bitul, c'est quelque chose... C'est d'avoir, c'est marqué, c'est d'avoir nosafalav. C'est comme une couche de peinture qu'on vient rajouter sur lui. Lui, fondamentalement, il est Yesh. Mais il est Mevatel. Après, il y a Bitul Bimtsiout. Et Milchatri, là, il est Batel. Milchatri, là, il est rien d'autre que... Parce que Bitul Bimtsiout, c'est pas le même Bitul. Je fais un exemple de Ratson et Chorma, je pense que je parle d'un niveau très précis de Chorma, parce que là, il donne l'exemple de le hors d'Afrique, c'est Chorma qui va prendre. Oui. On parle de Tu as raison. Donc, il dit comme ça, il dit, puisque donc il y a deux choses vraiment. Puisque le or, il est Davouk Bamaor, c'est-à-dire que tout son inyan, c'est quoi? C'est dévoiler le Maor. Et il n'a aucun inyan personnel. Il n'a rien d'autre comme Torah. Donc c'est dévoiler le Maor. On a dit, il y a deux choses vraiment, il ne le dit pas clairement là, mais il y a deux choses. Il y a le fait que lui-même, il est rien en lui-même, donc il est Batel. Et il y a aussi autre chose. On a dit tout à l'heure, comment le Maor, il le regarde? Qu'il est rien. Comme lui, il est Margish, le Maor. Et tout son Inyan, c'est dévoiler le Maor. Alors lui-même, il est Margish, qu'il est rien. Il ne dit pas clairement dans les mots, mais il y a les deux Inyan. C'est lié? Oui, c'est Dieu, c'est lié. D'accord. Mais ça, c'est la Havana de... La notion de... Quand on dit que le Or, il est Davouk Bamaor, c'est pas juste qu'il est collé physiquement. C'est pas juste ça, la notion, d'accord? Ça, c'est une explication technique qu'on donne. Mais la notion, c'est de dire que il n'a aucun Inyan Latzmo. Il n'a pas de métier, quoi, il est un métier. Ouais. Et de son point de vue, il est rien par rapport au... C'est la deuxième Nekuda. C'est ça, c'est ça. C'est pas la même chose, c'est qu'un point de vue relatif finalement de l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que le Or n'est rien par rapport au Maor, puisqu'il n'est que, entre guillemets, l'expression du Maor. Oui. Donc lui, il se sent comme rien par rapport au Maor, et le Maor le considère comme rien par rapport à lui, mais au final, c'est la même expression. Les deux sont liés. Les deux sont liés. On peut relire dans les mots, regardez. Shari Adoua, parce qu'il est connu, chez Kol Or, ou Davouk Bimkoro, chaque notion de Or, c'est quelque chose qui est Davouk Bimkoro. Ou Machar, chez Davouk Bimkoro, et puisqu'il est Davouk à son Makor, Areo Margishat et Mekoro, il ressent son Makor. Ou même il a Rebrinataïn Mamash, le Gabé Mekoro, pour ça il est complètement Aïn par rapport à son Makor. Moi je suis tout se faire chez le Bonim, le gars, Perek Lamedhe. Comme c'est marqué dans Tanya, dans le chapitre 35, dans la note qu'il y a dans le chapitre 35,
Teu levado huvein zulato v'zu prinat madrigata chokhma. Là-bas, il parle de la lignane de chokhma. Là-bas, il écrit Shamati Mimori, j'ai entendu de mon maître que le lignane de chokhma, c'est lignane de bitul. Parce que là-bas, on parle d'un niveau très très haut de chokhma. Enfin, c'est pas le sujet ici, mais je peux dire juste en deux mots. Tout à l'heure, quand je vous ai dit, la remarque de Michel était juste quand je vous ai dit tout à l'heure que Chokhma c'est déjà une certaine étude par rapport à Ratson, on parle Chokhma dans le sens habituel, mais les madrigotes les plus hautes de Chokhma c'est aussi un yann de Bitoul, pas autant que Ratson, mais c'est aussi un yann de Bitoul. Pourquoi Chokhma c'est un yann de Bitoul? Il y a beaucoup de mamarim par exemple on explique que Chokhma c'est Aïn et Bitoul et Bina c'est Yesh. Pourquoi? Je vais une parenthèse parce que vraiment c'est pas le sujet du tout, mais puisque je ne veux pas embrouiller avec trop de trucs, mais juste là. Regardez, on explique en principe comment ça marche. Quand quelqu'un, on réfléchit à quelque chose et on ne comprend pas. D'accord? On a une sensation d'obscurité. Puis on réfléchit, on se concentre. Et tout d'un coup, on se dit, ça y est, j'ai trouvé. On a une sensation de clarté qui jaillit dans l'esprit. On a l'impression, c'est pas une impression, il y a une vraie clarté. Mais si quelqu'un vient nous parler à ce moment-là, il dit, ah, t'as compris, alors vas-y, dis-moi. On est incapable d'expliquer à ce moment-là. On va lui dire, attends, laisse-moi quelques minutes. Et à tel point, c'est marqué en principe que si quelqu'un nous trouble, à ce moment-là, cet éclair qu'on a eu, on peut le perdre, il faut recommencer tout le travail pour le retrouver. Après, il y a un deuxième travail qui correspond à s'approfondir sur cet éclair. On appelle le barak hamavrik, l'éclair qui a jailli dans l'esprit. C'est un travail qui consiste à s'approfondir sur cet éclair qu'on a eu, à le structurer, premièrement, deuxièmement, troisièmement. Donc ça répond à telle question, ça répond à ça, ça répond à ça. Maintenant, je peux t'expliquer, une fois que c'est structuré. Alors, on demande la question vraiment, puisque au moment où il a eu l'éclair de Chokhma, il n'est pas capable d'expliquer avec quoi c'est devenu clair. Okay? Il n'est pas capable d'expliquer d'où il a cette sensation de clarté. D'accord? Comment ça marche? On explique comme ça. Dans chaque chose, on avait déjà parlé de ça, dans chaque chose que Dieu a créée, il y a différentes facettes. On a dit, il y a sa forme, il y a sa couleur, il y a sa masse, il y a son état de surface, sa température, peu importe. Il y a aussi les svarot qui sont liés à l'objet. Ou des fois des svarot qui sont même pas forcément liés à des objets. Quand on ouvre les yeux de notre intellect, alors on peut capter ce rayon qui émane des objets ou des svarot, et on comprend. De la même façon, quand je vois quelque chose, regardez, quand je vois quelque chose, imaginez par exemple, on me montre un tableau, d'accord? J'ai vu le tableau. Je l'ai vu. Maintenant, quelqu'un me demande, alors, tu l'as vu, alors vas-y, dis-moi, décris-le-moi. Je vais dire, attends 2 minutes. Pourquoi attends 2 minutes? J'ai vu le tableau. Pourquoi je vais pas attendre 2 minutes? Parce que quand je l'ai vu, j'ai vu le tableau, mais j'ai vu quoi? J'ai vu la globalité du tableau. Quand tu me dis décris-le-moi, c'est quoi décris-le-moi? Décris-moi les pratim, les détails du tableau. Et ça, je ne suis pas capable. En ayant vu le klal, je ne suis pas capable de passer tout de suite au pratim. Pour passer au pratim, il faut d'abord que j'analyse. Analyser, ça veut dire casser en petits morceaux. Et là, je vais pouvoir tout décrire. Donc, à partir du moment où j'ai vu le tableau dans sa globalité, je ne peux pas tout de suite, en 2 secondes, te le décrire. Il faut d'abord que j'analyse les pratim, les détails. Que là, il y a un chemin, là, il y a un enfant qui marche, là, il y a un arbre, là, il y a un soleil, peu importe. Là, je vais pouvoir te décrire. Mais quand j'ai vu la globalité, j'ai vu la globalité. D'accord? Donc, Chokhma et Bina, c'est la même chose. Quand on a eu Chokhma, c'est comme si notre Sechel a capté le rayon qui émane de la Svara. J'ai capté la globalité, je sens une très grande lumière. Mais je ne suis pas capable de t'expliquer. Je ne suis pas capable d'expliquer pourquoi. Parce que je n'ai pas été tofes les pratim, je n'ai pas attrapé les détails. Pour être capable de t'expliquer, et même de m'expliquer à moi-même, il faut absolument que je passe par les pratim. Ça, c'est le travail de Bina. Bina, c'est disséquer, analyser, rentrer dans les détails, etc. J'ouvre une parenthèse, c'est pas le sujet du tout. C'est marqué en Chassidut que quand on rentre dans les pratim de Bina, il faut rester connecté au oraklali de Chokhma, parce que sinon, on fait des faux pshatim. Sinon, on se perd. Sinon, on dévie de la lumière initiale, on part dans des chemins faux. Donc il faut, même quand on part dans les détails, il faut garder présent à l'esprit la nekuda du départ. C'est le garde-fou qui permet de ne pas dévier et pas arriver dans des pshatim dans des pirushim qui sont faux. Bon. Alors, donc finalement, quelle est la différence entre Chokhma et Bina?
Bina, c'est mon analyse à moi, c'est moi qui analyse, c'est moi qui capte. Chorma, c'est quoi? C'est la chose qui a brillé en moi. Ça vient presque pas de moi. C'est-à-dire, moi j'ai fait l'effort d'ouvrir les yeux de mon sechel, Ene à sechel, d'accord? Et j'ai capté le rayon qui vient de la sphara. Donc c'est-à-dire que quand je suis dans Chorma, je suis en position de receveur. Alors que dans Bina, c'est moi qui analyse, c'est moi qui réfléchit, c'est moi qui casse un petit morceau, c'est moi qui décrit, etc. Donc pour ça, on explique dans que Bina, que Chorma, c'est Bitul, parce que je suis en position de receveur. Je m'efface ma métier à moi pour capter la lumière qui vient de la chose. Et Bina, c'est moi qui analyse et c'est moi qui fait, c'est ma compréhension à moi. D'accord? Bon. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que si on peut dire, Chorma, c'est cette faculté que l'homme a de sortir de lui-même pour se connecter avec quelque chose qui est au-dessus de lui. Alors, Kaviachol, ça peut dire dans le Seder Ishtal Shulut, il y a la même chose. Quand on dit que Dieu a créé l'homme à son image, dans les Esser Sphirot, les 10 Sphirot, il y a la Sphira de Chochma, c'est aussi la même chose. La Sphira de Chochma, c'est une Sphira. Et si on veut dire, c'est la charnière qui fait la connexion entre Ishtal Shulut, l'enchaînement des mondes, les 10 Sphirot, et ce qui est au-dessus, la Oren Sof qui est au-dessus. Peu importe. En tout cas, pour ça, on amène en chassid que Chochma, que dans Chochma, qu'est-ce qui brille? Brille le Oren Sof qui est au-delà des Sphirot, brille dans Chochma. Parce que Chochma, vraiment, c'est le Keli qui est capable de se connecter avec au-dessus de Tsiur, de la forme des Sphirot. Bon. Donc là-bas, c'est marqué déjà que qu'est-ce qui brille dans Chochma? Echad Haemet Enot Milvado. Ça veut dire, on peut résumer en disant qu'est-ce qui brille dans Chochma? Le fait qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. Donc il amène ça, si déjà dans Chochma, c'est ça qui brille, alors dans la notion de or, encore plus. Le or, il ressent comment il n'y a rien en dehors de Dieu. Il dit qu'est-ce que c'est moi je casse Sefer Shabenoim Be'aga avec Reklamed et comme c'est marqué dans Tania là-bas Dehu Levado Hu Ve'in Zulato, qu'il n'y a que lui et il n'y a rien en dehors de Dieu. Vezui Madrigat Chochma, ça c'est la Madrigat de Chochma d'Atzilut comme il dit là-bas. Ve'hainu, c'est-à-dire Shebe Chochma Nirgash Ershu Levado Hu Ve'in Zulato, qu'est-ce qu'on ressent dans Chochma? Comment il n'y a rien en dehors de Dieu? Il dit Ve'kol Shken Be'madrigot Shel Malam Me'ach Chochma, plus forte raison dans le or qui est au-delà de Chochma, c'est sûr que qu'est-ce qu'il ressent là-bas? Qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. Ve'imken. Regardez les mots qu'il dit ici. Ve'imken, si c'est comme ça, tout le monde là. Le or, il est batel bimtsut, tu vas pas, c'est pas bitul ayesh, c'est batel bimtsut par rapport à son makor. Ou memeila, et automatiquement, are ifsha shetie biprinat makor limtsut davarma. Elle peut pas être un makor pour une metziut de quelque chose. On va essayer d'expliquer ça, que ça veut dire. Quelle différence il y a? Prenez par exemple la différence qu'il y a entre or et koach. Beaucoup de marim en fait, on explique la différence entre or et koach. Koach, quand on dit un homme a un koach, il a une force de faire quelque chose. C'est quoi le lien de koach? Le lien de koach, c'est une force de faire quelque chose. Or, c'est quoi? Or, c'est un dévoilement. On a dit dans l'épisode or, il a rien d'autre que dévoiler le Maor. Tout son lien, c'est dévoiler le Maor. Un Koach, c'est quoi? C'est faire quelque chose, réaliser quelque chose. Donc, un Koach, il a déjà un certain inyan. Un Koach, c'est pas un dévoilement du Maor. Pourquoi un Koach, c'est pas un dévoilement du Maor? Parce qu'on a dit, un dévoilement du Maor, il a rien d'autre que dévoiler le Maor. Là, tu me parles d'aller faire quelque chose. C'est une autre histoire. Aller faire quelque... Alors là, on parle de quelque chose. Donc, un Koach, il y a déjà une certaine... Tu peux pas dire, tout son yan, c'est dévoiler le Maor. C'est pas vrai. Son yan, c'est faire quelque chose. Donc, il dit comme ça, étant donné que le Or, c'est Or, donc c'est Davuk Bamaor, donc il est Batel. Donc il dit qu'il ne peut pas créer un monde qui se ressente un Yesh. Parce que lui, il n'a pas du tout le Nyan de Yesh. Tout son Nyan, c'est être Batel devant le Maor, il n'a rien d'autre. D'accord? J'ouvre une parenthèse générale, mais c'est pas vraiment... Il y a beaucoup de sikhot du Rabbi sur ça. Quand vous voyez des léchonotes comme ça, par exemple, regardez, quand vous voyez des léchonotes, il dit... puisque le or, il est batel bimtiout, mais là, ifshar shetim prinat makor limtiout. C'est impossible que ce soit un makor pour. C'est impossible, lui, il peut tout faire.
C'est quoi, c'est impossible. Alors, ça, l'armée a déjà expliqué plein de fois. Kachala birtsono, comme ça, c'est monté dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que le seder de Briat Haolam se fasse selon certaines règles de logique. Mais c'était pas du tout obligé, il aurait pu faire autrement. Mais il a choisi comme ça. Quand on dit c'était pas possible, c'est pas possible, c'est tout est possible pour lui. Miyomar Lomata, ça n'existe pas, c'est pas possible pour lui. D'accord? Donc toutes les fois où vous voyez en principe, par exemple, que Akadosh Baruch Hu, il fallait absolument qu'il voile sa lumière, parce que s'il avait laissé la lumière complètement dévoilée, les créatures seraient battées bim, tout ça. On raisonne comme si c'était des règles de logique qui obligent Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien d'obligatoire pour Dieu. Rien. Il peut faire comme il veut. Mais, à la Birtsono, il a voulu créer le monde avec un makor. C'est-à-dire quoi, il a voulu créer le monde avec les liens de Korach. Il a voulu créer le monde avec un lien de Shem Elohim. C'est-à-dire qu'il a voulu que la bria se passe selon une certaine logique, mais c'est juste parce qu'il a voulu. Pourquoi le Shem Elohim, tu l'appelles un Korach, ça? Tu appelles ça un Korach? Tel qu'il est ici, oui. On reviendra. On l'admet, enfin c'est pas acquis. Non, on reviendra. Dans l'exemple que je veux dire maintenant, Oui, c'est ça. ça va? Mais alors, le deuxième N, il vient d'où alors finalement? Ah là, on est dans le premier Aïn, 2 secondes. Parce qu'il ne peut pas engendrer le deuxième N, puisqu'il est... Voilà. On est dans le premier Aïn pour le moment. Donc il dit que lui, il ne peut pas être un makor pour une Metziut d'Avarma, il ne peut pas être un makor pour quelque chose, parce que tout son yann à lui, c'est quoi, hein? C'est dévoiler le Mahor, rien d'autre. Il est non existant. Oui. Donc il ne peut pas créer d'existence. Ou Me'achar, Shibiprinat Eder Metziut, lui-même, il n'a pas de Metziut, c'est-à-dire, il n'a aucun inyan personnel, il n'a rien à lui. Donc, il ne peut pas créer quelque chose qui a oui, une Metziut. Elle a donc on est obligé de dire ce rayon de Dieu qui devient un makor pour le yesh, un makor pour le monde, la création. Et in zeprinatayin chez la yesh amiti, c'est pas le même madriga de ayin. Qui mais c'est un rayon d'un rayon. Ouais. Rayon de rayon, alors c'est pas juste que c'est 2 rayons, c'est pas juste, c'est complètement une autre histoire. Le kayadoua, regardez les mots, kayadoua comme c'est connu en chassidut. De Prinat Hara de Hara Yara Nifdelet Mimkora. Quand on parle de rayon, c'est une notion qu'on appelle Hara Nifdelet, une Hara qui est séparée. Ça veut dire quoi séparée? Séparée, ça veut pas dire séparée comme nous on se sent séparé, pas dans ce sens-là. Mais elle a déjà un certain inyan. Quand tu dis par exemple un corps pour créer le monde, alors c'est pas dévoiler Dieu, il y a dévoiler Dieu, ça c'est le or. Et là c'est déjà un corps il y a un certain inyan, c'est faire quelque chose, réaliser quelque chose. Là, c'est déjà tout à fait un autre inyan. On n'a plus besoin du hors de départ, là. C'est... Du hors d'Avouk. Oui, du hors d'Avouk. Alors, la Hara Nifdelet, elle vient du hors d'Avouk par un Tzimtzum. Alors, elle est mécor de quelque chose. Voilà. Comment? Elle est mécor, alors le hors d'Avouk, il est mécor du hors Nifdelet. Ah, ça veut dire quoi makor? On reviendra plus tard, ça parle de la définition, qu'est-ce qu'on appelle makor? Elle n'est pas makor. De elle vient le inyan de Hara Nifdelet, mais elle n'est pas un makor pour ça. Makor, ça veut dire son inyan, c'est de faire ça. Quand tu dis makor, c'est-à-dire le inyan de ça, c'est faire ça. Tu peux pas dire le inyan du Hora d'Avouk, c'est de faire la Hara Nifdelet. On ne peut pas dire ça. Donc il n'est pas makor. Bon. Il n'est pas vraiment Nifdelet, de toute façon. Nifdelet dans ce... Non. On l'aperçoit comme Nifdelet, oui. Nifdelet, bien sûr. Toujours, on parle. Ok, toujours, ça c'est toujours. On peut voir quelque chose Nifdelet. Mais c'est pareil. J'ai pas bien compris le passage. En fait, on a le Makor, on a le Hor Adavouk. Et qu'est-ce qui se passe après? Elle devient alors, avec un Inyan. Maintenant, on est tous d'accord que le Hor Adavouk, il ne peut pas créer un monde qui se ressente comme un Yesh. Qui est-ce qui peut créer un monde qui se ressente comme un Yesh? C'est un rayon pour lequel son Inyan, c'est de créer quelque chose, de faire quelque chose. Donc ce Hor-là, il n'est pas d'Avouk. Donc on a refuté Alors où est-ce qu'on en est? On veut arriver à dire que
avant, on était resté qu'il y a le yesh, amiti, il y a le yesh anivra, et entre les deux, il y a un seul aïn. Maintenant, on veut dire qu'il y a deux aïn. Il y a le aïn du yesh anivra, il y a le aïn du yesh amiti, il y a le aïn du yesh anivra, et c'est pas le même. Le aïn du yesh amiti, c'est quoi? C'est le or, mais le or, il est d'avok bama or. Donc lui, il ne peut pas créer. Il faut que ce or-là, il passe par un autre tzimtzum pour donner la hara nivdelet. Et la hara nivdelet, elle est oui, un accord pour le yesh. Et pourquoi ça s'appelle un tzimtzum? Parce que j'aurais dit que ça aurait... Au contraire, ça passe de Aïn à un Kohar à... Alors, ça devient dessus, ça descend de... On reviendra là-dessus. Là, on commence les liens, on reviendra. Comment c'est possible que ce soit que d'une hors d'accord qu'on puisse arriver à une... Par le tzimtzum. Oui, mais le type. D'accord. C'est une question. Oui, c'est la même question. Par le tzimtzum. Et pourquoi il s'appelle Eharad des Eharad et pas Eharad de la Hatzmut? Enfin, parce que là, on dirait que c'est un rayon qui vient du même Mécor, mais qui a un autre rôle, quoi, qui est actif, l'autre il est... C'est lié, on reparlera. Il dit qu'il y a 4 madrigotes. Par la suite, il n'y en a pas plus. Il y aura encore plus. Il y aura encore un peu plus. Parce qu'à la limite, en réalité, tout est Aïn finalement. Par rapport à, même le Orensov, par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est Aïn finalement. Même le Orensov, on va pas dire que c'est la Hatzmut de Kadosh Baruch Hu. Donc même ça, par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est Aïn. Oui. Donc finalement, tout est Aïn. Ça dépend où on parle. Ça dépend par rapport à quoi. Vekeyadua, comme c'est connu, de Prinat Hara de Hara, que la notion de rayon, Yara Nivdal et Mimkora, c'est quelque chose qui est Nivdal Mimkoro. C'est de quoi Nivdal Mimkoro? Tu peux pas dire que tout son yan c'est dévoiler le Makor. C'est pas ça. À part dévoiler, son yan c'est faire quelque chose, créer quelque chose. Moi je suis cassou, mais misé bedi boramat il veut cholam roim reshnu, donc il renvoie dans un autre mama. Ve imken et le nirgash ba mekora. Cette hara nivdelet, elle ne ressent pas son makor, elle ne ressent pas que tout son yan c'est dévoiler le makor. Donc elle n'est pas dans une façon de bitul bimtsiut. Et ce niveau-là, il est capable d'être un makor pour le yesh. Ça c'est le deuxième ayin. Par contre, le premier ayin, le ayin du yesh amiti, hu ha'arator pnimi me'atzmut u'meut ha'matzil shenikra giluya etzem. Ça c'est un dévoilement profond de l'essence de Dieu qu'on appelle giluya etzem. Vagam shenora ke'aralvad, et bien que ça n'est qu'un rayon du etzem, c'est pas le etzem. Aval zeu or atzmut, mais c'est le or du etzem, c'est le dévoilement du etzem. Vezeu mi yesh amiti la'ayin, c'est ça qu'on vient du yesh amiti vers le ayin. Ve'arazot iprinat bitul bimtsiut mamash. Ce rayon-là, il est complètement batel bimtsiut, il n'a aucun autre inyan que dévoiler le maor. Ou prinat ayin ve'efes de que lo chashiv mamash, il est considéré comme rien du tout. Donc il ressent son makor, il ne peut pas créer. Ve'arazot de que lo chashiv le gabe atzmut, et ce rayon-là à propos duquel on dit qu'il est rien du tout par rapport à etzem, hi shenitzam tsem lavo b'shem havayim. Alors après, on va voir que c'est ce rayon-là, hein. Là ça va passer à un autre sujet, je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce soir. Il va expliquer maintenant que ce rayon-là, il va descendre dans Shem Havayim. Ça veut dire, il va expliquer que le Ayin du Yesh Amiti, dans ça, il y a encore une madriga, il y a le Ayin du Yesh Amiti qui est le dévoilement du Etzem, mais après on va voir qu'il y a ce dévoilement-là qui est tel qu'il descend dans le Shem Havayim, ça va être dans les Esser Sfirot. On reste encore dans le Ayin du Yesh Amiti. C'est-à-dire que là, on va voir dans la suite que dans le Ayin du Yesh Amiti lui-même, il y a aussi deux madrigot. D'accord? Donc pour le moment, où est-ce qu'on est? On va trop compliquer les choses, mais où est-ce qu'on en est? On en est bon. Au début, on pensait qu'il y avait trois madrigot, le Yesh, le Ayin et le Yesh. Là, il explique que c'est pas possible. Comme on dit, il y a quatre madrigot. Il y a le Ayin du Yesh Amiti, il y a le Yesh Amiti, le Ayin du Yesh Amiti. Après, il y a un Tzimtzum, Hara Nivzelet.
il y a le Aïn du Yesh Anivra et le Yesh Anivra. Ce qui va expliquer par la suite, c'est que dans le Aïn du Yesh Amiti, il y a aussi deux madrigot. Tel qu'il est au-delà de Shem Havayé et tel qu'il est dans le Shem Havayé. Ça va permettre d'expliquer que vous allez mettre Havayé l'Olam, on va... Pourquoi que le Aïn du Yesh Amiti, on l'appelle Aïn? Parce que tu as que d'entre Aïn et Efes, par exemple, c'est pas le même niveau de Bitoul. On aurait dû dire comme ça, Yesh ve Efes, ve Aïn et Yesh. Alors on aurait mieux compris. Parce que Efes là-bas, c'est un Bitoul qui n'a rien à voir. Parce qu'on a l'impression que Aïn c'est la même expression, mais c'est pas tout le même niveau de Bitoul. Ça n'a rien à voir. On va parler de plusieurs niveaux de Bitoul. Dans quel sens, je veux dire, on aurait dû dire Yesh ve Efes, après ve Aïn et Yesh. Ok, mais il ne rentre pas ici dans ça. Il y a deux paramètres dans ça. Ah bon, c'est ça Aïn et Efes. D'accord. Bon, si je vais à la semaine prochaine. Comment ça s'exprime le fait qu'on avait la divinité dans le monde? Parce que ça, on ne le voit pas pendant la gamine. Je veux dire, comment ça sera révélé à la fin des temps? Ça serait quoi? Ça sera révélé qu'à la fin des temps? Bien sûr. Mais c'est à chaque fois. Dans Tanya, comment il explique? Il explique que quand Mashiach viendra, il ne va pas faire quelque chose de nouveau à ce prat-là, il va juste nous permettre de voir ce travail que nous on a fait. D'accord, mais la Mshachah, elle se fait maintenant quand on fait une mitzvah. Oui. Quand je fais une mitzvah, la Mshachah, c'est maintenant, mais nous on ne voit rien. Et quand Mashiach viendra, il va nous enlever le voile et on pourra voir le travail que le peuple juif a réalisé pendant toutes ces années de Galoute. C'est le travail passé aussi. J'ai deux questions, mais pas par rapport au Marla. Comment ça Je ne pourrais pas te dire exactement ce qu'il a jamais dit, mais chez les rabbins avant, ils parlaient de. Je ne sais pas ce que le Jean Saint parlait de. Je sais pas dit, j'imagine qu'il y a des. Je sais qu'il y avait une fois toute une histoire. Le rabbi avait parlé de Mishpatim, d'un parchat de Mishpatim, je crois que avec ça. Elle est un peu fausse. Il expliquait que le guédin, c'est fermé là-bas. C'est que le guédin du Yiddish, c'était un peu comme l'araméen. Je sais même pas d'où est-ce que c'était une langue goy. Il a été étudié tellement d'années utilisé pour étudier la Torah qu'elle a fait une fiche, je ne sais pas tout à fait français. Il dit que c'est un guédin comme l'araméen. Oui, mais la Shana Kodesh, comme la Shana Kodesh, pour utiliser un l'arabe, ce qu'il y a la Shana Kodesh, et l'arabe, de la même manière, même si on comparait. Ouais, j'ai pas de durée exacte pourquoi il a dit ça. Je pense que c'est qu'une question de Guljoubé, il va y avoir encore d'autres raisons. Ok. Et deuxième question, on étudie la Gemara, et dans la Gemara, on ne ressent pas trop la Metsiout d'Hachem. Parce que bon, enfin, ça dépend des Gemarotes, mais la plupart des Gemarotes, on est plus, on s'investit dans le limud, on ne trouve pas vraiment le Gilouï Hachem. Alors pourquoi on étudie la Gemara? Parce que il y a plusieurs choses. Dans la Gemara, il y a une lumière Hachem très très forte. Et même si on ne le ressent pas, quand un juif étudie la Gemara, il se lie avec la lumière d'Hachem qu'il y a dans les sarot de la Gemara. Au contraire, il y a beaucoup de Gamarim de la Gemara d'Akel, et Rabbi explique comment le fait d'étudier la Gemara, c'est quelque chose qui me chazek la Emouna, comment il y a toute une lettre dans ta Gemara. Alors qu'en cette minute, on dirait que l'inverse. Oui. À l'inverse, non, même l'inverse, je comprends très bien l'inverse. Je comprends parce qu'il y a des gens, des fois il y a des réponses dans la Gemara qui ont l'air un peu tirées par les cheveux. Il y a des gens, ça leur fait, ils disent, les Khamid disent ce qui les arrange. Je connais ce genre de truc. Non, bien sûr, non. Mais par contre, il y a toute une avoda d'arriver à sentir un peu la douche à la Gemara. C'est tout un. Alors comment on l'étudie? J'ai du mal à concevoir une étude de Iyun classique avec un dévoilement de la lumière de Dieu, etc. Plus on étudie profondément et moins on voit Dieu en fait. Parce que plus on est vraiment dans les détails, c'est très technique quand même. Dans Tanya, il dit que de temps en temps, et au moins toutes les heures, il faut s'arrêter pour réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Comme dans la tefila, on te dit d'Alif Nimi Ataomet. De la même façon, de temps en temps, il faut. Parce que les tzadikim, ils sont capables, en même temps qu'ils étudient un Tosfot, de sentir au Rensov, pas nous. Mais de temps en temps, il faut s'arracher un petit peu et quelques instants. Là, ma question, c'est pourquoi on se fatigue, entre guillemets, à devoir faire des interruptions toutes les 5 minutes pour pouvoir penser à Dieu et pas passer à un limite qui ne parle que de Dieu,
Emouna et ses frères Chassidut, etc. Parce que Alain Bertona, Kadosh Baruch Hu, a voulu que. On n'étudie pas la Gemara que pour savoir la halakha, parce que sinon ça serait que. On serait tous un Shulchan Aruch. Voilà, on va prendre le Shulchan Aruch, etc. Et même si on va dire que c'était juste pour comprendre mieux le Shulchan Aruch, c'est pas juste, parce que on voit qu'on étudie, il y a rien d'étudier sous le Gemara, même si on ne va pas étudier la halakha après. Parce que Alain Bertona, Kadosh Baruch Hu, a voulu qu'un juif fatigue sa tête avec. Les spharotes, etc. Il y a plein. Mais ça ne suffit pas parce que la notion on peut se casser la tête aussi sur la Chassidut. C'est-à-dire que la notion intellectuelle où on se casse la tête, on peut la trouver dans d'autres textes. Il faut les deux. Il y a plein de mamans. Il y a plein de mamans de Mourazaken, mais il parle de ça qu'il faut absolument les deux. Mais ça a l'air plus d'un rock que. J'ai pas bien compris la réponse, j'ai compris qu'il fallait les deux, et j'ai compris qu'il y avait un guilouille mais qu'on ne ressent pas, et j'ai compris qu'on devait s'interrompre toutes les 5 minutes par heure pour pouvoir se rattacher avec Dieu, alors que... L'attachement avec lui, il se fait de toute façon. Maintenant, on veut que ce guilouille de Dieu, il brille en nous. Donc pour que ça brille en nous, il faut de temps en temps